Hello à toutes et à tous j'espère, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va arrêter de parler de moi et on va essayer d'aborder plein de sujets qui touchent l'endométriose. Alors ça me semblait évident de commencer par vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est l'endométriose, comment elle arrive et surtout de vous expliquer ça avec des mots simples parce que on n'est pas médecin, enfin en tout cas je ne suis pas médecin, je ne suis pas gynéco, je ne suis rien de tout ça et pourtant j'avais envie de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans mon corps et je pense que c'est important pour nous toutes pour pouvoir mieux accepter la maladie, de comprendre vraiment qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se passe. Première étape pour comprendre qu'est-ce que c'est, et ben on va parler des règles en fait. Le système génital féminin est composé du vagin, c'est là où le pénis rentre pendant le rapport sexuel, et ensuite il y a l'utérus. L'utérus c'est là où le bébé, on va dire, va rester bien au chaud dans le petit nid quand il y a une grossesse en fait. En fait il y a l'endomètre qui tapisse la paroi interne de l'utérus. Celui-ci, sous l'effet des hormones, pendant tout le cycle de la femme, il va s'épaissir, s'épaissir, s'épaissir en vue d'une fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, donc c'est-à-dire pas de grossesse en fait, celui-ci va être éliminé et c'est ce qu'on appelle les règles. Il va être éliminé dans le vagin et ensuite ça va tomber dans la culotte, dans la cuve, dans le tampon, bref, il va tomber. Je vais vous expliquer les 3 théories médicales, scientifiques sur la provenance de l'endométriose, comment est-ce qu'elle arrive. Dans notre première théorie, c'est la théorie des menstruations rétrogradées, ou encore appelée la théorie de la transplantation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on a nos règles, comme je viens de vous l'expliquer, elles coulent dans le vagin, elles atterrissent dans la culotte. Seulement parfois, il y a des cellules qui en décident autrement et qui, à la place de tomber vers le bas, vont remonter vers les trompes de Fallope. Elles font leur chemin et en fait il s'avère que quand au bout elles arrivent vraiment aux ovaires, donc ce sont les deux boules blanches, en fait c'est pas tout à fait étanche et du coup les cellules elles peuvent s'échapper par là et elles vont aller s'implanter là où bon leur semble, où elles ont envie de s'implanter. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'endométriose en fait autour de l'utérus, donc il peut y en avoir côlon, intestin, vessie, cul-de-sac de Douglas, enfin bon, plein. Je vous mettrai les pourcentages ici de où ça se met en général. Deuxième théorie, c'est la théorie de la métapsycholomique. Solomique, je sais pas trop, je vous l'écrirai ici, je sais pas comment ça se prononce. En gros, cette théorie nous explique que dans notre corps, et notamment dans les ovaires, on a des cellules souches qui ne sont pas différenciées. Ça veut dire qu'à la base, elles ne servent à rien. Et en fait, ces cellules souches vont être utilisées quand il faut recréer, et elles peuvent notamment être transformées. En l'occurrence, elles peuvent être transformées en cellules de l'endomètre, ce qui peut donner du coup de l'endométriose. La troisième théorie, c'est la théorie de l'induction. Donc la théorie de l'induction, elle est un peu plus complexe et elle permet notamment d'expliquer correctement en fait comment on se retrouve avec de l'endométriose parfois pulmonaire et cérébrale. Cette théorie, elle explique qu'en fait quand la fille a ses règles, il y a des enzymes, etc. qui pourraient entraîner une différenciation, une transformation, c'est la même chose, des cellules du péritoine. Alors le péritoine, avec des mots très simples, c'est une membrane transparente en fait, c'est un peu comme une enveloppe. C'est un peu comme une enveloppe qui tapisse les organes digestifs et qui permet en fait que tout glisse bien et que tout se passe bien entre eux. Et ces cellules-là, en fait, pendant les règles, sous la pression d'hormones et d'enzymes, pourraient être transformées en tissu endométrial. Du coup, si on va plus loin dans cette théorie, on peut parler en fait des cellules embryonnaires. Donc ce sont des cellules qu'on a en fait quand on est un embryon dans le ventre de maman et que tous nos systèmes sont en train de se différencier entre eux. Et parfois en fait, il y a des cellules embryonnaires qui restent, notamment très souvent dans le cul-de-sac de Douglas, et du coup j'ai enfin eu ma réponse de pourquoi le cul-de-sac de Douglas était si touché par l'endométriose. En fait les cellules embryonnaires resteraient accrochées à cet endroit. Quelque chose qui est encore super important et qui permet vraiment d'expliquer en fait l'endométriose pulmonaire et cérébrale, c'est le fait que tout notre corps est constitué de tissus et que ces tissus ont besoin d'être vascularisés pour vivre, pour être oxygénés, pour pouvoir transporter les déchets, etc. Du coup, c'est pour ça qu'on a des veines, des artères et surtout un réseau lymphatique. Et qu'est-ce que c'est en fait? Ce réseau lymphatique qui permet de transporter tous les déchets de notre corps qui doivent être remétabolisés. Et en gros, la théorie du coup, c'est qu'en fait, il y a des cellules de l'endomètre qui pourraient être transportées par les vaisseaux, les artères ou encore le tissu lymphatique. Et comme en fait ce réseau il va partout dans le corps, ça expliquerait du coup vraiment que ça puisse remonter au niveau des poumons et au niveau cérébral. Et c'est même hyper embêtant pour les endométrioses diaphragmatiques parce qu'en fait, au moment où ces femmes ont leurs règles, elles peuvent avoir un pneumothorax qui est du coup super dangereux, c'est-à-dire qu'il y a de l'air entre le poumon et la cage thoracique et ça c'est
très 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 dangereux. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à un peu mieux comprendre comment ça se passe et moi je trouvais ça hyper intéressant de savoir. Donc de nouveau je le dis, je suis pas médecin, je suis pas gynéco. Je fais juste cette vidéo à titre informatif parce que moi en tant que femme, j'aime bien comprendre ce qui se passe dans mon corps, ça m'aide vraiment à accepter. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aidera à comprendre. J'ai essayé à vraiment de vulgariser ça le plus possible. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que j'y répondrai. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous parlerai des symptômes de l'endométriose et de nouveau basés uniquement sur des sources scientifiques. Voilà, portez-vous bien d'ici là. N'oubliez pas, vous n'êtes pas toute seule et rejoignez-moi sur les réseaux si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt.